nombreuses absences côté Bressan qui est à la touche pour le jeune Amine El Ouazzani. Amine El Ouazzani qui réussit à mettre le ballon vers la surface et repoussé mais récupéré par les Bressans avec Ousseynou Ndiaye. La frappe d'Ousseynou Ndiaye, le but. Oh, le but d'Ousseynou Ndiaye. L'ouverture du score pour Bourg-en-Bresse après 4 minutes seulement dans cette partie. Oh, Ousseynou Ndiaye tout près de la surface, qui va le récupérer, c'est décalé finalement avec la frappe et la parade, la parade sur cette frappe d'Alexandre Kropanès. Donc on avait vraiment 4 matchs face à des adversaires directs pour le carton rouge. Kouarchi, pardon, oui, Kouarchi. Jeffrey Kouarchi qui récolte. C'est Kouarchi, ouais, c'est Kouarchi. Yacine Bassa pour frapper ce corner au deuxième poteau. La sortie de Cagnon, mais surtout Othman Dadoun qui va aller toucher le poteau. En déviation, même si le ballon là va être récupéré par Gustavo Sangaré. Qui va alerter tout de suite Andrew Young. Oh, Cagnon, il s'est trouvé Cagnon. Et ce ballon qui va aller peut-être finir au fond des filets. Non, finalement, arrêté par le poteau. Non, le ballon est rentré. Ouverture du score pour Andrew Young. Le 18e but du goléador du championnat national. Andrew Young, eh bien, qui marque un but de plus dans cette saison 2020-2021. Othman Dadoun, Gustavo Sangaré, c'est le Brésil. Il va donner à Othman Dadoun la sortie de Cagnon. Remars, regardez, il va être à la lutte. Il y a Mogdad qui est venu s'en mêler. Il y avait la présence de Loïc Ball aussi. Ce ballon n'est toujours pas sorti. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va signaler? Oh, le rouge! Carton rouge, Vincent. Pour Mogdad, contre Abdelmalek Mogdad. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé dans ce coin? Bottella, il a un petit peu de champ, il va pouvoir peut-être centrer. Bottella, il est rentré dans la surface de réparation. Le centre de Bottella au deuxième poteau, ça va passer à côté. Sur le côté gauche, Vargas qui a trouvé Romil dans la surface de réparation. La vigne, attention, c'est dedans. Ouverture du score. Elle est pour le Stade Briochin et elle intervient au cours de cette première période à la 25e minute de jeu, Laurent. C'est fait hein, grâce au travail aussi de Jonathan Rivas qui est venu se battre. Bottella qui a un petit peu de champ. Doucouré qui va prendre le centre au deuxième poteau et c'est dedans. L'égalisation, elle est signée Nathan Decoquet. Et oui, quel but pour les Lyonnais, mais quelle reprise au deuxième poteau. C'est pas terminé, on est toujours dans la surface de réparation. La frappe à venir, la barre transversale. Oh, quelle action, Laurent. Allez, Nshobi qui s'appuie derrière lui. Oui, la tentative de 1-2. Nshobi qui rentre dans la surface, le face-à-face. L'ouverture du score après seulement 3 minutes de jeu. Kader Nshobi qui inscrit son 8e but de la saison et qui fait du bien à cette formation du socle. Avec également expérience sur le côté droit, le centre deuxième poteau. Et encore une fois. Mais ça va revenir une deuxième fois, l'arrêt, le arrêt de la part de Pierre Patron. Il a détourné, là cette fois-ci il n'est pas sorti, c'est touché de la tête, ça va revenir derrière. Oh quel arrêt. C'est tout un collectif, hein. On voit que tout le monde défend. Voilà, c'est bien fait, Crasso avec Bilal Brahimi qui va frapper et qui va marquer. Bilal Brahimi, c'est lui le sauveur pour le Mans FC. C'est lui le joueur prêté par le Stade de Reims qui va aller marquer à la 70e minute de jeu. Ça fait 1-0 pour les 100 et or. C'est vrai. Entendu. Maxime Etur pour tirer, c'est un peu le poteau, ça va finalement passer juste à côté. On va se positionner pas très loin du poteau de corner. Même si on continue de jouer, alors c'est très bien fait ça de la part de Georges Gopé-Fenépège. Il y aura penalty pour les Manceaux. Crasso face à Boué, Boué face à Crasso. Boué qui a fait un très gros match. Crasso qui va aller inscrire le deuxième but, qui va les remercier. Juste derrière Georges Gopé-Fenépège. Ça fait 2-0, la messe est dite. Victoire du Mans FC ce soir, il reste encore quelques instants bien évidemment. On voit que le la percussion d'Assignon,
qui peut dédoubler sur le côté avec Robic, le centre de Robic pour Assignon. La frappe du défenseur qui passe juste au-dessus. Qui est passé, El Koumissi qui va s'appuyer sur Boubaya à 25 mètres des buts. Boubaya plein axe, la frappe de Boubaya et l'ouverture du score. L'ouverture du score pour cette équipe de Concarneau à la surprise générale sur cette frappe flottante de 25 mètres. Point devant et de mettre ce ballon dans la surface de réparation. C'est fait à Signon, la tête de Guidi, le ballon qui va revenir sur le but. Oh quel but extraordinaire de Sébastien Salamonge à la 90e minute de jeu. Sébastien Salamonge qui allume une mèche incroyable et qui vient tromper Vincent Viau